Bonjour à toutes et à tous. On poursuit le cycle système numérique et on s'intéresse maintenant au système combinatoire, table de vérité et équation logique. Alors, un système combinatoire, c'est un système comme on peut le représenter ici avec n entrées, m sorties, et ces sorties dépendent uniquement de l'état présent des entrées. Ça signifie que chacune des sorties est une fonction des différentes entrées. Il n'y a pas d'effet mémoire et cela ne dépend pas du temps. On a différentes représentations possibles d'un système comme celui-ci. Soit on le représente sous forme d'équations logiques en utilisant les opérateurs logiques qu'on a vus dans la vidéo précédente. On peut également utiliser ce qu'on appelle une table de vérité, c'est un tableau, dans lequel on vient spécifier l'état des sorties pour toutes les combinaisons d'entrées possibles. Donc par exemple, dans le cas général, si on dispose de n entrées, on a par conséquent 2 puissance n possibilités. Ça veut dire donc une table ou un tableau qui possède 2 puissance n lignes. Donc avec 4 entrées par exemple, on va avoir 16 lignes dans la table de vérité pour expliciter toutes les combinaisons possibles au niveau du vecteur d'entrée. On pourra représenter également ce système avec un logigramme, par exemple avec un schéma structurel électronique dans lequel on va utiliser les opérateurs donc logiques avec leur représentation sous la forme d'un schéma électronique. Et enfin, on va pouvoir donner une description de ce système combinatoire en utilisant un langage de description, par exemple le VHDL, qui est un langage que l'on utilisera par la suite, mais ça pourra être également le Verilog HDL, le langage ladder qui est très utilisé par les automaticiens. Alors, on va s'intéresser à un exemple très simple ici, quelconque, avec 3 entrées et une sortie. On donne d'abord ce qu'on appelle une représentation externe à ce système. La représentation externe ici fait apparaître les entrées A, B et C et une sortie unique S. Le système est combinatoire. J'en donne ici par exemple une description algorithmique, c'est-à-dire celle pour laquelle S égale 1 si A égale 0 et B égale 0 et C égale 0, ou encore S égale 1 si A égale 0 et B égale 1 et C égale 1, ou encore S égale 1 si A égale 1, B égale 1 et C égale 1. Dans tous les autres cas, on affectera la valeur 0 à la sortie S. Alors, la table de vérité, elle se représente de la façon suivante. Alors, vous pouvez noter une chose qui est intéressante, c'est que la numérotation ici de l'état des différentes entrées obéit à un codage qui est un codage binaire classique, où on vient finalement représenter l'équivalent de la valeur 0 en décimale du vecteur ABC, où A serait le poids fort et C le poids faible. Donc ici 0, 0, 0, ça donnerait 0 en décimale. 0, 0, 1, ça donnerait 1 en décimale. 0, 1, 0, ça donne 2 en décimale, etc. Donc on va aller de 0 jusqu'à 7 comme ça en décimale pour ce que représente le vecteur ABC. Bien, ça nous permet très facilement d'élaborer une table de vérité dans laquelle on n'oublie pas d'état pour les différentes possibilités de ABC. Bien, alors maintenant, je vais exploiter la description algorithmique pour pouvoir donner la valeur de S. Donc ce qu'on voit ici, c'est que S égale 1 lorsque A égale 0, B égale 0, C égale 0, ce qui correspond à cette première ligne-là de la table de vérité. Donc 1, 1. Ensuite, d'autres possibilités pour avoir un 1, c'est A égale 0, B égale 1, C égale 1. A égale 0, B égale 1, C égale 1. Donc ici. Ou encore A égale 1, B égale 1, C égale 1, ce qui correspond donc à cette ligne-là. Et ensuite, pour tous les autres cas, on a indiqué que la valeur était 0. Donc voilà, à partir d'une description algorithmique, j'ai donné une représentation sous la forme d'une table de vérité de ce système combinatoire. Alors l'équation logique maintenant. Il s'agit de traduire ça sous la forme d'une équation. Et cette équation logique, elle donne la valeur d'une grandeur binaire en fonction de grandeurs qui sont également binaires, qui sont issues des entrées.
Donc ma sortie S, c'est une fonction des différentes entrées que j'ai notées ici, E indice I, sous une forme générique. Alors cette équation logique, elle utilise les opérateurs logiques de base que l'on a vus précédemment, le et, le ou, le non, éventuellement le ou exclusif, le et inclusif, et on va utiliser l'ensemble de ces opérateurs. Alors, petite parenthèse, on a vu le et le ou avec deux entrées dans le descriptif initial sur les opérateurs logiques, mais ces fonctions peuvent admettre éventuellement davantage d'entrées. Donc ici, une équation un peu particulière, hein. S égale E1 et E2 bar, et ensuite on effectue un et avec E3, ou E0 et E1 bar, ou E2. Donc on voit que là-dedans, on a utilisé des et, des ou, des bars pour complémenter. Donc la fonction non. Alors on peut toujours écrire l'équation sous la forme, l'équation liée à une table de vérité sous la forme d'une somme de min-termes. Alors un min-terme, c'est un terme produit dans lequel toutes les entrées apparaissent. Donc cette équation, elle s'écrit sous la forme S égale une somme de produits qui font intervenir les EI et les EI bar. Alors, et où les EI bar. Alors, un exemple d'équation avec des min-termes pour une table de vérité avec trois entrées, que j'ai ici nommé A, B et C, comme on l'a fait tout à l'heure, et une sortie S, c'est par exemple S égale A bar, B bar, C bar, ou A bar, B, C, ou ABC. Notez que je n'ai pas précisé qu'il s'agissait d'un et à chaque fois. Hein. Le produit, je l'ai masqué en utilisant ABC comme appellation, par exemple, pour le dernier terme qui apparaît dans cette équation logique. Donc l'objet de la suite de cette vidéo, c'est de montrer comment on élabore cette équation logique à partir de la table de vérité. Donc d'abord, l'équation logique sous la forme d'une somme de min-termes à partir de la table de vérité. Donc on reprend la table de vérité que l'on a vue tout à l'heure en introduisant ce qu'était la table de vérité à partir de l'algorithme. Et cette table de vérité, on va donc l'exploiter pour donner la représentation sous la forme d'une équation. Alors pour aller vers l'équation logique, ce que je vous propose, c'est d'exploiter les différentes lignes qui font apparaître un 1 et les traduire sous une forme algorithmique un peu différente de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc la première ligne, par exemple, ça correspond en fait au fait d'avoir S égale 1 si A égale 0 et B égale 0 et C égale 0. Alors ça peut s'écrire autrement, ça peut s'écrire également sous la forme, ce qui est équivalent à si A bar égale 1 et B bar égale 1 et C bar égale 1. J'ai complémenté de chaque côté de l'égalité. Par conséquent, ça donne un terme pour l'équation que l'on verra tout à l'heure, qui est S égale A bar et B bar et C bar. C'est-à-dire que lorsque j'ai A bar égale 1, B bar égale 1, C bar égale 1, ce produit-là est égal à 1 et on a donc S égale 1. Alors on peut reproduire exactement la même chose pour les autres lignes pour lesquelles S égale 1. Ici, S est égal à 1. Si A bar égale 1 et B égale 1 et C égale 1. Si j'effectue le produit de A bar, B, C, comme ils sont tous les trois égaux à 1, j'obtiens donc A bar, B, C égale 1, ce qui me permet d'exprimer un nouveau terme dans ma somme ici. Donc A bar, B, C. Et j'en effectue un OU avec le terme précédent pour l'ajouter aux différentes possibilités qui se présentent pour le calcul de S. On poursuit, dernière ligne. Donc si S égale 1,
Alors là, on va effacer un petit peu. Hop, hop. Et on va reprendre le stylet. Donc, S égale 1 ici, si A égale 1, et B égale 1, et C égale 1. Ce qui fait apparaître un nouveau terme que j'ajoute au terme précédent, au min-terme précédent, A et B et C. Donc ceci, c'est donc l'équation logique de mon système combinatoire, l'équation logique de S, déduit de la table de vérité que nous avions initialement. Alors, on peut obtenir le schéma structurel du système combinatoire, donc assez facilement, en le représentant comme ceci. On prend les différentes entrées A, B et C. Ces entrées, on en dresse une ligne comme ça verticale pour obtenir l'entrée A et l'entrée A complémentée en passant par un inverseur. Ce qui me permet d'obtenir ici donc A bar. On effectue la même chose pour B et C. Donc ça permet d'avoir un schéma qui est qu'on peut obtenir de façon systématique et donc quelque chose de clair. On a ici des termes qui sont des termes produits qui font intervenir, puisqu'il s'agit des min-termes d'un système combinatoire à 3 entrées, qui font donc intervenir des et avec 3 entrées. Donc c'est la raison pour laquelle je fais apparaître ici des et avec 3 entrées, et on en a 3 puisqu'il y a 3 min-termes dans cette équation. On effectue un OU de l'ensemble, et donc on ajoute cette porte OU à la fin. Il s'agit maintenant de venir prélever les signaux des différentes portes E. Donc ici, pour la première, j'ai A bar, B bar, C bar. Donc A bar se trouve ici. Donc je vais prélever ce signal-là. B bar se trouve là, C bar se trouve ici. Donc voilà pour le terme A bar, B bar, C bar. A bar, B, C maintenant. Donc A bar se trouve toujours ici. B se trouve là. C se trouve ici. Et donc, je réalise ce terme ici. Enfin, on termine avec le terme ABC. Donc A, B, C ici. On effectue le OU et on obtient donc bien la sortie S qui correspond à l'équation qui était proposée ici. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. Alors ce qui est intéressant dans cette représentation sous la forme d'un schéma structurel dressé comme ceci, c'est que ça correspond précisément au type de représentation que l'on va trouver dans les composants logiques programmables. Avec comme ça des lignes de et sur lesquelles on vient prélever différents signaux pour pouvoir effectuer le et logique et des lignes de ou comme ceci où on va venir injecter les sorties des portes et. Alors on verra ça quand on étudiera la structure interne des composants programmables. Alors pour simplifier les équations logiques, il existe différentes méthodes. Il existe par exemple des méthodes algorithmiques comme la méthode Quine-McCuskey, également les tables de Carnot que l'on va voir par la suite, qui vont nous permettre de simplifier les équations de façon à ce que ces équations soient les plus faciles à implémenter dans un système numérique. On peut également utiliser une méthode analytique pour pouvoir simplifier les équations en utilisant des règles de simplification. Alors, c'est quelque chose qu'on pratiquait beaucoup par le passé et que je n'ai pas fait le choix d'utiliser dans ce cours. Par exemple, avec les éléments neutres, on peut effectuer des simplifications. Pour le produit, l'élément neutre, c'est le 1. Donc A et 1 est égal à A. Pour le OU logique, l'élément neutre, c'est le 0. A ou 0 est égal à A. Donc ça nous permet de réaliser des simplifications. On peut également effectuer des simplifications grâce au complément. A et A bar, c'est toujours égal à 0. Effectivement, si A égale 1, A bar égale 0, et si A égale 0, A bar est égal à 1. Et le produit fait donc toujours 0.
De la même façon, A ou A bar, ça fait toujours 1, puisqu'il y en a au moins un des deux qui va être à 1, et par conséquent, le résultat vaut 1. Donc avec ceci, je peux effectuer des simplifications. D'autres règles ou théorèmes, par exemple le théorème de De Morgan, A et B, le tout bar est égal à A bar ou B bar, etc. Donc par exemple, on suppose que l'on souhaite simplifier cette équation que l'on a vue précédemment. S égale A bar, B bar, C bar, ou A bar, BC, ou ABC. Alors, je ne l'ai pas précisé ici, mais on peut également effectuer la simplification en factorisant dans un premier temps. Ici, on voit que le terme B et C apparaît à 2 reprises. Donc, on peut factoriser ce terme B et C et le factoriser en faisant apparaître A bar ou B entre parenthèses. Donc, A bar ou A, pardon, j'ai dit B, fois B fois C. Donc ça, c'est la factorisation. Et d'après les règles qui ont été énoncées précédemment, la règle des compléments nous donne A ou A bar égale 1. Donc par conséquent, ceci, c'est égal à 1. Et 1 et B et C, eh bien d'après ce qu'on a vu sur l'élément neutre, ça donne BC. Si bien que cette équation s'écrit maintenant S égale A bar, B bar, C bar ou BC. Alors là, on le voit, on peut effectuer ces simplifications de façon relativement simple en utilisant éléments neutres et compléments. Dans d'autres cas de figure, lorsque les équations sont plus complexes, il est beaucoup plus difficile d'arriver à un résultat optimum. Pour obtenir ce résultat optimum, on dispose d'un outil qui s'appelle les tables de Carnot, que l'on verra dans la vidéo suivante. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez le notifier en mettant un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Si vous avez des commentaires, des suggestions à faire sur le contenu de ces vidéos, n'hésitez pas également à ajouter des commentaires. Enfin, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo qui portera donc sur la simplification des équations par les tables de Carnot.